Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Pilou. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler des tortues de chez gutopia.com. Voilà, on a quelques tortues qui se développent, qui grandissent, et puis j'avais mis en incubation deux œufs de tortues, deux œufs de Pulcherima mani. Et voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je découvre que voilà, elles sont en train d'éclore. Alors j'avais posé des questions à pas mal de monde qui s'y connaît, qui m'avait dit bon, il faut compter 3 mois, il faut compter 3 mois et demi, 4 mois. Bon, là ça fait 4 mois et demi avec une température de 30 degrés 5. Voilà. Donc quelquefois il faut être patient, il faut attendre et puis écouter ce qu'on nous dit, mais aussi voilà, en prendre et en laisser, parce qu'il y a plein de personnes qui vont dire oh non 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 mais c'est sûr c'est ça, c'est tel temps d'incubation, telle température d'incubation, et puis on se rend compte que beaucoup sont dans l'erreur, et puis que aussi peut-être que chez eux ça a été comme ça, mais que après ça dépend de l'incubateur, ça dépend de plein de paramètres, mais que voilà, les temps ne sont pas forcément les mêmes, les températures ne sont pas tout à fait exactement les mêmes. Voilà. Et donc moi, comme vous voyez, voilà, il y a eu l'éclosion aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer ensuite. Voilà, mais je suis content parce que voilà, c'est deux belles éclosions, Pulcherima mani. Donc voilà, on va attendre un petit peu ça, on va voir, on va attendre que ce qu'elles ont sous le ventre se résorbe un petit peu, et puis ensuite on va les mettre un petit peu sur de la mousse humidifiée, voilà, et puis ensuite on va les mettre un petit peu dans de l'eau pour qu'elles se réhydratent et tout ça. Voilà, donc je vous tiens au courant pour ça. Et puis comme on est sur un temps de pluie, en ce moment pluie chaude, ça fait sortir beaucoup les tortues. Et là, comme je les ai nourries, comme vous pouvez le voir, eh bien elles sortent pour se nourrir. Et puis comme vous le voyez aussi, c'est de bonnes grimpeuses. Donc dans les enclos, surtout, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de roches, de souches, de choses comme ça pour qu'elles puissent grimper. Parce que c'est de très très bonnes grimpeuses. Et d'ailleurs, les enclos, il faut vraiment les fermer bien comme il faut, parce qu'elles peuvent s'évader très facilement. C'est impressionnant. Donc c'est pour ça que moi je ferme entièrement, pour être sûr qu'elles ne s'enfuient pas. Mais je sais que bon, il y a beaucoup d'enclos qui sont recourbés vers l'intérieur, comme ça, même si elles essaient de grimper, elles peuvent pas grimper. Mais elles sont impressionnantes au niveau de la grimpette. Quand je les vois grimper sur les souches, sur les monticules que je fais en pierre et tout ça, elles grimpent à des vitesses incroyables, et puis elles descendent encore plus vite. Voilà, donc là c'est un temps de pluie, avec de la chaleur, donc là elles adorent ça. On n'a pas besoin d'attendre le matin tôt ou le soir tard dans la journée, surtout si on les nourrit, elles peuvent sortir aussi. Bon voilà, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'élevage. Pour les tortues, ah oui, on a quelqu'un qui veut dire bonjour, comme d'habitude. Voilà, elle adore être sur les vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et puis de mettre surtout un pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a tant de personnes qui ont apprécié ma vidéo. Voilà, bon, je vous dis à la prochaine. C'était une petite vidéo rapide, histoire de vous présenter ça. Alors, ici on voit des Rhinoclémis Pulcherima mani, des adultes. Voilà, qui prennent leur petit bain tranquille dans l'eau tiède. Ils aiment bien passer une partie de leur journée dans cette eau que je nettoie régulièrement. Voilà. Alors on voit que l'enclos est très humide, ce sont des palustres. Et j'ai remarqué qu'elles aimaient bien rester dans l'humidité, donc le substrat est très très humide. Elles adorent ça. Elles ont la possibilité de se mettre au sec, mais elles adorent être là.
Alors, ici des Pulcherima aussi, des Rhinoclinus pulcherima, mais incisa. On voit que le plastron est beaucoup plus rouge, les pattes ont des languettes rouges, et puis la dossière est plus terne. Et puis on va se rapprocher maintenant et vous allez voir que la tête est plus rouge et que l'œil a des reflets bleutés. Regardez bien. Voilà, on voit que le dessin de la tête n'est pas du tout la même, c'est beaucoup plus rouge. Et l'œil, si on arrive à bien regarder, on voit qu'il est un peu bleuté. C'est difficile à voir. Regardez le plastron comme il est rouge. Très très beau. Voilà, et puis pour terminer, je vous montre mes petites aquatiques. Les subglobosa, les Midura subglobosa, tortues à ventre rouge. Voilà, des très très bonnes nageuses, hyper rapides, hyper speed, un peu craintives. Mais regardez-moi ça, comme elles sont belles, c'est impressionnant. Regardez-moi ce rouge, c'est vraiment superbe. Très hydrodynamique. Vous voyez la vitesse, chou. Et puis là, mes Kinémis livesi, les Kinémis de Rives, on appelle c'est maintenant les Moréis. Voilà. Celles-ci, je trouve qu'elles sont vraiment très très typées tortues. Je le dis à chaque fois, mais regardez la tête comme elle est zébrée. La dossière très, très bombée, très... Là, je trouve que vraiment elles ont un morphotype que j'adore. Voilà, puis très inquisitrices. Elles sont tout le temps là à regarder ce qui se passe dès qu'on s'approche. Vous voyez, elles arrivent toutes. Elles viennent toutes regarder ce qui se passe. Jette un œil. Elles sont superbes. Moi, j'adore ces tortues. Alors, elles peuvent atteindre 25 cm. Hein. Là, c'est encore des bébés, mais c'est des tortues qui peuvent atteindre 25 cm. Pour les tortues... Ah, oui, on a quelqu'un qui veut dire bonjour, hein, comme d'habitude. Voilà. Elle adore être sur les vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et puis de mettre surtout un pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a tant de personnes qui ont apprécié ma vidéo. Voilà, bon, ben, je vous dis à la prochaine. C'était une petite vidéo rapide, histoire de vous présenter ça. Et puis, surtout, je vous dis contre vents et marées. Et surtout, contre les cons. Croyez en vos rêves. Salut. Tu dis au revoir? Oui, j'ai dit un gros mot. J'ai dit un gros mot. Salut.